Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau un nouveau tuto plutôt. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'en avais pas filmé, mais me revoilà. Donc du coup c'est un album que j'ai prévu en forme de nichoir, de petite cabane à oiseaux, et je vais utiliser pour ça la collection Bienvenue chez moi des ateliers de Karine qui traîne dans mon bureau depuis le printemps et que j'avais très envie d'utiliser. On va faire un album du coup très très simple. C'est un mini de chez Mini puisque j'ai prévu 8 feuillets de 10 cm sur 10 avec une reliure en U. Donc je vous mets toutes les dimensions des charnières et autres. Je suis désolée, je me rends compte que mon téléphone, enfin que la pince de mon téléphone a dû lâcher en cours de tournage. Du coup, on est encore moins centré que d'habitude, hein. Déjà que d'ordinaire, c'est pas génial. Mais alors là, je bats tous les records. Enfin bref, tant pis. Donc du coup, je commence, vous voyez, de la plus petite reliure à la plus grande. J'ai prévu que les charnières se voient puisqu'elles sont collées sur l'extérieur. On pourrait tout à fait imaginer faire nos feuillets d'un seul tenant. Puisqu'il n'y a rien de compliqué, hein. Seulement moi j'avais déjà découpé dans les papiers, donc j'avais plein de petites chutes et autres. J'ai fait mes embellissements avant de scraper, donc du coup je voulais utiliser les restes de 2 pages, voilà, pour optimiser au mieux. J'ai choisi du coup ces petits feuillets ces petits trucs de 10 cm sur 10 et puis une charnière à part. Pardon. Donc voilà, je vous les remontre. Au niveau de dimension, donc la plus grande fait du coup 2 cm et à chaque fois on perd 0,5 jusqu'à la dernière qui fait 0,5. J'ai utilisé, alors c'est relativement rare, je le fais peu souvent, mais j'avais envie d'utiliser les pochoirs que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Donc celle-ci c'est la dernière collection des ateliers de Karine, ça doit être carnet d'automne. Je me suis acheté 2 pochoirs et je voulais absolument utiliser un petit peu de patouille là-dedans parce que j'ai des pâtes de structure et je m'en sers absolument jamais. Donc je me dis allez, fais un peu quelque chose de tous ces trucs que t'as. Essaye des trucs nouveaux et puis voilà. Donc là je commence par décorer. Donc vous voyez, hein, j'ai rien collé, j'ai pas collé les charnières les unes sur les autres. Je vais faire d'abord mes petites décos et puis après seulement je viendrai tout assembler, mais je commence par la couverture histoire de me donner un petit peu le ton de ce mini. Donc j'ai préparé, je n'ai pas filmé toute la déco parce que sinon ça aurait été très très long. Là j'ai mis un peu le paquet sur la couverture, vous allez aller voir. Mais du coup j'en ai profité, on va dire, pour filmer les moments que d'habitude je ne vous filme pas. Comme la couture, que vous puissiez voir un petit peu comment je place mes points. Enfin, je suis pas sûre que ça soit très très important. L'essentiel c'est de le faire comme on en a envie, mais voilà, je me suis dit ça changera un petit peu d'avoir un petit moment couture. Alors là vous voyez ma machine elle peine parce que j'ai collé mon ruban avant, enfin je l'ai collé avec du double face et du coup ne jamais faire, enfin l'aiguille elle déteste, tout déteste, hein. la machine broute un petit peu, enfin bref, c'est pas bien grave. Donc je vous laisse apprécier ce petit moment couture en musique.
Voilà, on lâche un peu la machine à coudre. J'ai fait des plans un peu hasardeux aussi. Je vous ai même filmé mes petits nœuds, voilà. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, vous me direz si ça vous convient ou pas. Ou c'est vrai que j'aurais pu davantage me concentrer sur la déco, mais là, enfin, vous voyez, j'ai absolument rien fait de compliqué. Je me suis servi des embellissements de la collection, un petit peu de masking tape, quelques découpes, les petits die nichoirs viennent aussi des ateliers de Karine. Je crois que, mis à part un petit tamponnage nichoir aussi, qui vient de chez Action, je crois que y a exclusivement des ateliers de Karine. Des coupes, j'avais aussi les die cuts de la collection. Et mon petit le ruban que j'utilise un peu couleur, je sais plus comment il s'appelle, cappuccino je crois celui-là, il vient de chez F Déco. Donc là, je vais replacer donc, tous mes petits feuillets dans le bon ordre. Enfin, j'essaye de ne pas me tromper. Donc il y en a 2-3 où j'ai eu besoin d'accrocher des pinces Enfin voilà, parce que je vais tout coller au final. Dans ce petit mini, j'ai fait 2 rabats, je crois, une petite pochette. Voilà, c'est tout. Je suis restée très très simple. Donc je mets du double face sur absolument chacune des mini-pages décorées. Et puis ensuite, du coup, je vais venir tout coller dans l'album. Mais avant ça, je crois qu'on superpose les charnières. Si je ne m'amuse, on superpose les charnières. Oui, c'est ça. Comme ça, vous pouvez voir, j'ai fait un petit peu de déco dedans. Ah, et là, vous pouvez voir que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais ma pâte de texture, je trouve qu'elle reste collante un petit peu. Et c'est quelque chose qui me gêne. Alors du coup, je sais que j'ai... je ne sais pas si d'autres sont dans le même cas que moi. J'ai mis dessus un peu de poudre antistatique que normalement on utilise pour l'embossage à chaud. Du coup, j'en ai badigeonné un petit peu sur mes motifs. Du coup, c'est pas gênant parce que c'est blanc sur blanc. Et du coup, ça a vraiment perdu ce pouvoir collant, mais c'est resté légèrement brillant. Tout ce que j'aime bien avec la pâte de structure de chez Heidi Swapp. Voilà, c'était la petite aparté. Je suis en train de me dire que j'aurais dû rajouter des gouttes. Je ne l'ai pas fait encore. Je n'ai pas fait de petites taches blanches. Mais là, notamment sur cette photo là, sur cette page avec l'appareil photo, je me dis que ça pourrait être pas mal. Je vais aller chercher l'album avant de l'offrir. Note à moi-même, aller faire des tâches. Donc je passe tout de suite après au collage des pages. Donc je le fais au double face et vous savez que le double face et moi on n'est pas super copains. Enfin en tout cas j'ai pas l'impression de réussir à tout bien aligner. Voilà, là je me suis rendu compte que j'étais mal cadrée. Du coup j'ai essayé d'arranger un petit peu les choses. Heureusement je m'en suis rendu compte quand même à un moment donné. Donc là c'est la fameuse petite pochette dont je vous parlais, rien de plus habituel on va dire, un peu de mousse 3D pour cacher une petite photo de Mélina dans la poche. J'adore cette petite botte avec son papillon, je la trouve trop choupie. C'est des tampons toujours des ateliers de Karine et qui viennent de cette collection là. Vous voyez, je suis restée très très simple dans les embellissements. C'est un petit album que j'ai fait ce week-end. Il est très rapide à faire. En tout cas, j'ai trouvé ça rapide par rapport à d'ordinaire où je vais avoir un projet
sur toute une semaine, mais là actuellement mes semaines sont bien chargées, donc j'ai pas vraiment le temps de scraper en dehors de là ce week-end puisque j'étais en repos. Donc voilà, je l'ai utilisé à bon escient, je pense. Voilà, j'ai mis 2-3 petites fleurs en relief, pareil avec de la mousse 3D. J'ai utilisé aussi le masking tape de la collection, que j'aime beaucoup. D'habitude c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise pas. Mais je me suis dit, allez, là j'avais acheté pas mal de choses pour cette collection-là, donc c'était le moment. Donc le fameux double face que j'ai coincé avec mon fil. C'était pas l'idée du siècle, mais bon. Et là, c'est une petite barrière à Agnès si tu passes par là. Voilà, c'est une amie me l'a envoyée dans une happy enveloppe et je l'utilise. Enfin, j'avais envie, j'aurais bien voulu qu'elle reste en relief, mais j'avais tenté 2-3 pliages avec une autre et c'était un peu cata, donc bon, je me suis réduite à la coller. Voilà. Ça rappelle la petite cabane dans laquelle les enfants sont fichés. Voilà, je colle la dernière page avec ma photo préférée de Tom. Je vérifie que tout fonctionne bien. Et pour la partie mini, on en a terminé. On va s'attaquer maintenant à la couverture en forme de nichoir. Donc il n'y a rien de plus simple. Dans du calendrier, j'ai découpé 2 morceaux de 14 cm sur 20. Pour faire le petit côté toit pointu, j'ai fait un carré de 14 sur 14 et puis ensuite j'ai pris la moitié et j'ai dessiné mon petit toit en faisant un triangle. Ça, je vous passe le cours de géométrie. Je pense que tout le monde sait découper une petite maison. Voilà. La tranche fait 4 cm. Très honnêtement, j'aurais pu faire un petit peu moins. J'aurais même dû, je pense, ne me laisser que 0,5 de marge et pas 1 cm, puisque ensuite à l'intérieur de notre mini va venir, on va venir former comme une espèce de petite boîte. Et cette petite boîte là, faisant 3 cm de hauteur, on aurait pu se contenter d'une tranche de 3,5. Là, je l'ai fait de 4, ça n'est pas gênant, c'est juste que c'est un peu grand, un peu je trouve. Voilà. Donc dans une des cartonnettes de notre petit futur nichoir, j'ai découpé un cercle que j'ai essayé d'à peu près centrer. Donc je me suis fait bêtement un cercle avec mon compas et ensuite je suis venue le découper mais vraiment étape par étape au cutter parce que le calendrier c'est très épais et voilà, j'ai procédé lentement mais sûrement et du coup je vous ai coupé cette partie là au montage qui était pas très très intéressante, hein, c'est moi donnant des coups de cutter au fur et à mesure. Donc la petite subtilité, ça va être qu'il y a des angles, il y a plus d'angles du coup à faire. Donc pour la partie basse du nichoir, c'est toujours pareil, c'est habituel. Pour la partie haute, vous voyez, je vous montre après sur la seconde partie, hein, on les découpera ensemble, les angles, pour que vous ayez une idée du papier que j'ai laissé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, j'ai laissé dans mon tiroir ma sacro-sainte colle de reliure de chez F Déco pour essayer la colle scotch, pardon.
en bâton. Je me suis dit pourquoi pas. Alors j'aime bien. Seulement je trouve que j'en fous partout. Je sais pas, je suis un cochon, j'en sais rien, mais j'ai l'impression d'en mettre moins partout avec de la colle liquide. Dites-moi si vous avez déjà fait ce constat horrible, mais oui, j'avais l'impression d'en avoir plein comment je peux dire, mon dessous là en verre, enfin c'était un peu... Bon, mon téléphone refuse de faire la mise au point, vous allez me voir galérer un certain temps, il veut plus. Mais je voulais vous montrer très fière, j'avais des très beaux coins. Mais voilà quoi. Ah, ça s'est apparu pendant 1 seconde avant de partir. Voilà. Vous ne verrez pas mes très très beaux coins. Parce que je trouve que je m'améliore. Quand même. Je fais des progrès. Et du coup, voilà, on ferme le petit nichoir. Alors, je vous conseille de le faire par étapes, comme je l'ai fait, de d'abord faire les coins les plus faciles, hein, parce que c'est quand même vachement plus simple, et puis ensuite de se consacrer au dernier. Donc là, pour faire les 2 coins normaux, les coins, comment je peux dire, enfin bref, vous avez compris, de base, on va dire. J'utilise mon petit outil pour celui du haut aussi, parce que l'angle est c'est un angle droit, ou presque je crois. Donc du coup je coupe à plat, et puis après pour les autres je le fais à main levée en me laissant 2 mm, 1,5 mm, voilà. J'essaye de couper un espèce de petit V là, mais en me laissant de la place. Et je commence du coup par la base, en rabattant bien mon petit angle. Et puis ensuite je viens rabattre les 2 grands côtés. Toujours en écrasant bien le petit angle en papier. Et puis on fait le dernier, et ensuite on s'occupe du triangle, enfin de la partie haute triangulaire. Je sais pas si je suis très claire, j'ai jamais l'impression de l'être, c'est terrible. Mais honnêtement, après si c'est des formes qui vous font un petit peu peur, je pense que ça peut être pas mal de s'essayer en fait, de prendre un brouillon et de s'y essayer. Mais je suis relativement contente. Faut simplement veiller à ne pas trop couper, hein, pour que la cartonnette reste visible. Donc après on s'attelle à une autre partie de plaisir, qui est découper le petit trou de notre nichoir. Donc là j'ai coupé une croix au centre de notre cercle, et ensuite je suis venue faire des tout petits rayons, en étant là pour le coup vraiment à 1 mm de mon carton. Et ensuite je les ai fait très petits pour qu'il y ait le moins que ça se voit le moins possible. Mais voilà, vous voyez, il faut être vraiment très très près du carton. Donc là après pareil, hein, c'est un jeu de patience, et puis je ne sais pas pourquoi les petits triangles là, ils refusaient de coller sur le calendrier, enfin je sais pas, ça voulait pas, hein, donc ça m'a pris un temps monstrueux. Enfin en tout cas moi j'ai trouvé, c'est toujours des moments où où c'est un petit peu stressant, il y a un peu de suspense, on n'a vraiment pas envie de se foirer, et du coup c'est vrai que quand c'est comme ça, voilà, la magie du montage, hein, j'ai coupé un petit peu parce que j'enregistre toujours ma voix après, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Du coup des fois j'oublie où est-ce que j'ai coupé. Je le découvre en même temps que vous. Donc voilà, par la magie du montage, on a déjà fini de rabattre tous ces saloperies de petits trucs qui ne tiennent pas. Et après je mets un bon petit coup de plioir pour vraiment faire prendre forme, et que ça forme un beau rond sans démarcation.
Donc ensuite on va s'occuper de notre tranche. Elle va aussi nous servir de moyen de fixation entre les deux couvertures, l'avant et l'arrière. Donc du coup j'ai fait volontairement des pattes qui sont très larges. Je crois avoir fait 4 cm. Donc du coup au niveau des coins, hein, habituellement je coupe les petits angles. Par contre je ne vais coller que le haut, si je ne m'abuse, du papier qui recouvre du papier décor pour ma tranche. Et j'ai découpé ma règle. Voilà. Vive les règles en plastique. Donc comme je vous le disais, je découpe mes deux petits coins, enfin je découpe mes coins et je vais coller les parties hautes, mais pas du tout les parties, mes deux grands élans de collage, là ceux-là, je n'y touche pas, ils vont me servir de fixation. Donc une fois que ces choses faites, je retourne ma tranche et je viens marquer les plis. Vous avez pu me voir faire avec mon ongle. Je marque bien les plis et puis je viens fixer ma charnière. Oui, c'est une charnière, hein. Mon énorme patte de collage, on aurait pu faire plus petit, hein, clairement. Mais bon, c'est pas gênant. Enfin, moi, ça ne me gêne pas. Du coup, après, je retourne. Je trouve que c'est vachement simple comme reliure. Ça, je le fais jamais. Mais c'est vachement simple et efficace, j'ai envie de dire. À refaire. Voilà, mon seul petit regret, c'est que je pouvais pas faire de continuité avec les motifs du bois. Mais bon, je pense que c'est pas gênant. C'est un motif bois un peu rustique, un peu récup. C'est pas choquant au final, mais ça froisse mon côté perfectionniste. Et puis là, en plus, pour couvrir la tranche, j'ai carrément mis le bois dans l'autre sens parce que je n'avais plus de papier. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Il fallait, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais j'avoue que ça m'irrite un petit peu. Ensuite, je perds mon fil, on va s'occuper de former notre fameuse petite boîte. Donc qui n'aura pas de fond, hein, puisqu'on va simplement la coller sur notre base de reliure. Donc je me contente d'assembler 4 petits morceaux de cartonnette, alors pas de la grosse, hein, ça fait 1 mm. J'assemble le tout avec du craft gommé, mais on pourrait très bien le faire avec du scotch aussi, ou ce qu'on veut, hein. Donc là je vais les mettre tous à la queue leu-leu, en laissant, je dirais 1 mm de large, 1 mm d'espace entre les deux cartonnettes, simplement pour que ça se plie bien à angle droit. Parce que si on les colle l'une contre l'autre, après le craft gommé se déchire, enfin ça laisse pas de place. Il faut un petit espace. Et puis c'est tout, hein. Je me sers et de ma règle et de mon tapis pour pouvoir être à peu près droite. Alors bon, c'est pas parfait, hein, mais c'est pas grave, il suffit d'être un tout petit peu minutieux. Et puis ça fonctionne bien. Ah, je vous ai pas dit, mes petites bandelettes là de cartonnettes, elles mesurent 3 cm de haut sur 11. Comme notre mini fait 10 sur 10, en faisant une boîte de 11, j'ai largement la place de former. Et donc du coup, une fois qu'on en est arrivé au dernier, on colle et puis on vient simplement refermer notre petit je sais pas, cube, c'est pas un cube, notre petit rectangle, qui est un carré, il va s'en dire. Enfin voilà, donc j'ai mis un petit coup de ciseau dans le craft gommé pour pouvoir du coup rabattre à chaque fois les petits côtés, et puis dans l'angle, je viens coller une bandelette, comme j'ai fait pour les autres.
là du coup, pardon, je vais découper la couverture intérieure. Donc pour cacher nos pâtes de collage et autres. Donc je procède simplement par... comment je pourrais dire, je découpe rien d'un seul tenant, je prends mes mesures à chaque fois. Je vous ai pas coupé ça du coup pour que vous puissiez voir que j'ai simplement reporté sur mon papier le petit toit de mon nichoir. Et puis ensuite j'adapte mes mesures au bas et autres. Enfin, le bas, le haut, le côté... de mon truc. Donc je vais faire exactement la même chose pour le côté où il y a le trou. Et puis vous allez voir qu'on va découper. Donc là j'ai pris mes mesures, je recoupe. L'avantage c'est que le papier était déjà coupé à la bonne longueur. C'était la même. Il n'y avait vraiment que la petite forme à reporter. Donc avant de coller quoi que ce soit, il va falloir du coup que je découpe le petit cercle. Donc je le marque et puis après je vais venir découper grossièrement d'abord au cutter et puis après je vais faire étape par étape au ciseau. Donc là je fais simplement des crans pour pouvoir enlever de la matière et puis que mon papier soit plus souple comme ça, enfin plus souple c'est pas vraiment ça, mais pour me dégager un maximum de place. Et puis ensuite je viens doucement tourner mon papier avec mon ciseau ouvert. Et puis pareil à chaque fois je repositionne, je fais attention que ça ne se voit pas. Et puis une fois que je suis satisfaite de ma découpe, je vais seulement coller. Voilà, c'est la seule petite subtilité, il faut faire un peu attention. Donc je vous disais, j'ai l'impression que la colle j'en fous partout. Bon, c'est pas une impression, c'est une réalité. Mais voilà, on a fait à la colle scotch. Et franchement ça va super bien, je suis assez étonnée, ça fait pas de surépaisseur. C'est vraiment nickel. J'ai juste un seul petit bémol, j'en fous partout. Voilà, moi je suis une crado. Donc là maintenant que notre petit carré est formé, que je viens positionner pour être sûr que tout fonctionne bien, on va venir faire des trous avec la crocodile pour pouvoir positionner le ruban. Donc je me sers toujours de mon mini réglé là pour pouvoir me prendre un repère, et puis je mets à 2 cm en haut et en bas, et comme la base de notre nichoir c'est un carré, ça va super bien, c'est hyper facile. Voilà. Emballer, c'est peser. Donc là je fais mon premier trou, je me sers de ce petit truc noir là que j'ai découvert, qu'on pouvait du coup régler la distance, et c'est hyper pratique, maintenant je m'en sers. Et puis j'utilise des petits œillets qui sont gris taupe comme ça un petit peu, c'est des We Are Memory qui sont vachement bien, j'aime beaucoup. Donc ensuite on recouvre notre carré. Donc là j'ai fait du bidouillage de la mort, très honnêtement je savais pas trop comment m'y prendre, donc j'y suis allée étape par étape. Donc là j'ai découpé des grands rectangles, je crois qu'ils font 13 cm sur je sais plus 5, je crois 13 cm sur 5, voilà. Et comme ça me permet en fait de faire des petites pâtes de collage. Donc je me découpe des angles exactement de la même manière qu'on fait les angles de couverture, en me laissant un petit rebord d'1 cm. Donc je vais faire ça pour deux côtés, l'un en face de l'autre, pardon. Et puis ensuite je vais en faire qui vont faire 11 cm de large en fait, pour cacher la partie qui n'est pas couverte par ces deux grandes languettes en fait. Donc, je vais vraiment recouvrir, vous allez voir, en y allant à tâtons, et voilà. Avec ce papier que je trouve absolument superbe là, cette espèce de, je sais pas trop comment ça s'appelle, nid d'abeille géométrique là, et je l'adore. Voilà, il fallait que je vous le dise, je l'aime d'amour ce papier, je le trouve très beau, très graphique.
Je vous ai vraiment laissé chaque étape de la couverture de ce, je sais toujours pas comment l'appeler, de ce carré. Donc voilà, je finis. Donc la seule chose à retenir après, si vous avez une technique pour recouvrir un peu plus efficace, moi j'ai commencé par l'extérieur et ensuite je vais m'attaquer à l'intérieur, qui me semblait ce qui me semblait en tout cas le plus judicieux à faire. C'est peut-être pas le cas, hein, mais voilà. Donc pareil, hein, j'ai procédé vraiment par étapes et puis c'était comme pour les premiers papiers, j'ai fait avec les chutes que j'avais, puisque au dos de ce magnifique papier jaune, j'ai fait plein de découpes de petits feuillages. Donc du coup, j'avais plein de restes. Bon, là, j'ai peut-être fait un découpage un peu sauvage, mais là, vous venez en fait, j'ai coupé des petits carrés, pareil, hein, dans des chutes toujours, juste pour camoufler les 4 angles. Donc vraiment, j'ai fait des petits carrés, je sais pas combien ils devaient faire, peut-être 2 cm et demi sur 2 cm et demi, peut-être même un petit peu plus. Là, ceux-là, je les ai fait vraiment au feeling pour cacher les angles intérieurs. Et puis je les ai collés à la colle, alors que là, je fais la petite touche finale, on va dire, avec des papiers que j'ai déjà encollés et scotchés. Et puis voilà. Je pense qu'on est pas mal. On est même pas mal du tout. Donc après, j'avais envisagé de prendre mon pistolet à colle, hein, vous pouvez le voir. Mais je dois pas avoir la bonne colle. Enfin, j'avais fait un essai, je l'ai collé, ça n'a absolument pas tenu. Donc du coup, j'ai dû enlever tout un boudin de colle froide. C'était génial. Et puis j'ai fini par me servir de ma colle de reliure. Enfin non, ma colle universelle qui fait super bien le job. Bon, après, c'est rien de sorcier non plus à coller. J'attends quelques secondes que ça prenne et puis ensuite je peux manipuler. Et là, je vous fais, comme à mon habitude, la petite présentation finale de ce mini, où j'ai laissé une couverture très très simple, parce que je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, puis enfin, des caisses, quoi. Qu'est-ce que tu parles bien, Marine? J'avais dans l'idée que ce petit album pourrait être un objet déco dans une bibliothèque, sur une étagère, voilà, une petite maison scandinave, ou enfin voilà. Donc du coup, je m'étais dit reste sobre sur la couverture et puis mets le paquet dedans, parce que la surprise est à l'intérieur, bien évidemment. Donc je vous remonte toutes les photos de mes petits loulous. Si je ne fais pas tomber l'album. Voilà, qui ont des sourires de stars sur chacune de ces photos. Vraiment, Camille, si tu passes par là, tu m'as fait des photos. Génial, j'ai adoré. Bon, je vous laisse en musique et puis on se retrouve à la toute fin. Cette vidéo est maintenant terminée. Il est temps pour moi de vous dire un grand merci pour l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme toujours, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si le cœur vous en dit. Et sinon, on se retrouve très vite.